Amy Saville, originaire de High Prairie en Alberta, visitait sa famille dans le nord de l'Ontario en juillet. Surprise, ses os ont crevé 2 mois avant la date prévue de l'accouchement. De l'hôpital de Timmins, elle a été héliportée vers celui de Sudbury, où les services sont offerts pour les bébés prématurés. Elle devra payer la facture de plus de 10 000 $ pour le transport. La mère monoparentale souhaite maintenant que la petite Amelia soit transférée dans un hôpital d'Edmonton. We'd like to get home with our bigger support network and get back with our friends and family. Elle explique vouloir rentrer à la maison pour profiter de l'appui de ses proches. Ce sera, dit-elle, un grand soulagement. Ça coûtera cependant très cher, car l'Alberta ne paie pas pour les transports en ambulance aérienne en provenance de l'Ontario. L'organisme caritatif Global Angel, qui aide Mme Saville à rentrer chez elle, estime que la facture pourrait friser les 35 000 $. 19 000 $ ont déjà été amassés. It's amazing. C'est incroyable, s'étonne-t-elle. Nous avons reçu beaucoup d'appui de la part des Sudburois et des gens de High Prairie. Un homme nous a même prêté un appartement ici. Même si son voyage de retour à Edmonton lui était payé par de généreux donateurs, Amy Saville devra tout de même assumer seule la facture du vol entre Timmins et Sudbury. Une honte, selon la critique néo-démocrate en matière de santé, France Gélinas. Le bon système de transport devient notre soin hospitalier à nous et que ça devrait faire partie de l'assurance santé. Aussi simple que ça. On a décidé de ne pas payer pour avoir des services dans le Nord. On a décidé de payer pour nous transporter. Bien, le transport fait partie de nos soins hospitaliers à nous, les gens du Nord. Si Amy Saville n'amasse pas l'argent nécessaire, elle pourrait devoir attendre encore 1 mois avant que la petite Amelia obtienne son congé d'hôpital et puisse prendre un vol commercial vers la maison. Ici Mathieu Grégoire, Radio-Canada, Sudbury.